Pourquoi la mort me paraissait si évidente? Ce soir-là, je réfléchissais et je regardais le plafond. Bien que tu sois près de moi, en train de me tenir les épaules, en train de passer ta main sur mon épaule de l'autre côté, et que je sente ton torse contre mon épaule, à droite, et ta main sur mon épaule gauche. Je me tournais et je te voyais dormir, les yeux fermés, le souffle court, les battements de cœur qui devenaient de plus en plus lents. Je les entendais. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Et puis ralentir, et ralentir, et ralentir. Toujours plus, jusqu'à ce que je vienne poser ma main sur ta poitrine et que je n'y sente plus rien. Et puis là, je me suis blotti contre toi. Pourquoi la mort me paraissait si évidente? À force de regarder le plafond, je me suis blotti contre toi. J'espérais un peu de réconfort. J'espérais un petit geste. Un petit geste, même s'il était complètement involontaire. J'espérais un geste. Et je n'entendais plus les battements de ton cœur. Tu n'étais pas mort, mais ils étaient tellement légers que je ne les entendais plus. Et ensuite, tu es venu poser ta main sur ma nuque. Tu les as passés dans mes cheveux. Ce petit geste que j'espérais tant avoir, ce petit geste affectif, même involontaire, même si ce n'était pas toi qui le gérais, ton sommeil ou alors tes rêves, les images qui passaient devant tes yeux, qui construisaient le rêve dans lequel tu te trouvais. Même si c'était ça qui devait gérer ce rêve, même si c'était ce rêve qui devait gérer ce geste, j'étais satisfait de ce que j'avais eu. Le matin, je me suis levé et je t'ai regardé avec un sourire. Pour la première fois, tu m'as senti heureux, avec un sourire en train de te regarder. Je suis descendu, j'ai sorti 2 tasses de café que j'ai mis une devant toi et une devant moi. En faisant ça, je ne sais pas, j'ai eu l'impression de réparer quelque chose entre toi et moi. J'ai regardé par la grande fenêtre, celle qu'on laissait toujours fermée, celle dont les rideaux noirs qui laissaient légèrement passer la lumière étaient toujours fermés. Pour la première fois, je me suis dirigé vers ces rideaux. Je les ai ouverts. J'ai regardé la forêt qui encerclait la maison. Un cercle qui n'était pas totalement parfait. J'ai regardé la grande barrière, en bois, sur lequel il y avait ce panneau qui disait « Ne pas rentrer ». Je suis descendu avec mon café, avec ma tasse de café, et je me suis assis en face de ce panneau. J'ai réfléchi, longtemps dans le silence. Tu t'es décidé enfin à venir à côté de moi. Tu t'étais assis un peu plus loin, sur la voiture, sur le pare-choc. Assis sur le pare-choc de la voiture, sur notre berline noire, les jambes croisées, comme moi au sol, tu me regardais. Tu me regardais, je ne sais pas si tu m'admirais, ou alors si tu étais en train de penser toi-même à autre chose. Comme 2 rêves qui se connectent. Puis tu es venu à côté de moi, et tu m'as demandé « À quoi tu penses ?» J'ai incliné la tête, et c'était comme si l'inclinaison de ma tête était ma réponse. Je t'ai regardé et j'ai dit « Tu penses qu'il y a quoi là au fond ?» Tu m'as regardé et tu t'es mis près de moi. Et tu as dit « Je sais pas ». Comme moi, tu as incliné la tête pour pouvoir regarder exactement là où je regardais. Je me suis levé et j'ai dit « Allez, viens, on va voir ». Aujourd'hui, tu me trouvais audacieux. Aujourd'hui, tu me trouvais audacieux. Tu trouvais que j'avais de l'audace de faire ça, d'aller dans les sentiers battus, là où je n'étais jamais allé.
et je sais pas pourquoi le mot sentier battu me parlait énormément. Tu m'as suivi et j'ai dit allez, allez, viens. J'ai abandonné nos 2 tasses sur un tronc d'arbre sur le côté. J'ai regardé la maison derrière qui s'enfouillait derrière les arbres et qui disparaissait à vue d'œil, alors même que j'avais ouvert les rideaux et que je voyais toujours l'intérieur. Tu m'as regardé et tu m'as dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches? Rien de particulier, et j'ai haussé les épaules et j'ai dit allez, viens. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir passé un échelon du cancer qui me rongeait dans l'intérieur. Ce cancer, c'était ce traumatisme, cette peur intérieure, cette peur, cette peur irrationnelle que j'intégrais toujours plus, sur laquelle je m'appuyais comme sur un rebord sur lequel je pouvais prendre appui. Alors que je devais prendre appui sur ce qu'il y avait à l'extérieur, vivre dangereusement, sortir et faire les choses qui me plaisaient. Marcher jusqu'à ce vieux sentier, c'était la chose qui me plaisait ce matin. Et tu m'as suivi. Tu m'as suivi pour le faire. Tu m'as suivi pour le faire. Et finalement, au bout, on est arrivé juste devant juste devant une grande rivière, un grand rapide, où le courant était plutôt rapide et cognait contre les rochers. Et tu m'as dit, bon, on fait quoi maintenant? Je me suis retourné et j'ai dit, on marche? Et on a marché dans la forêt. On est revenu à la maison, et une fois que j'ai ouvert la porte, j'ai dit, c'était pas fantastique? Et je me suis assis sur le fauteuil. Tu m'as demandé, toi en t'asseyant calmement, pourquoi je paraissais si enthousiaste aujourd'hui, pourquoi je paraissais si libéré d'esprit. Je t'ai dit qu'il s'était passé quelque chose cette nuit. Tu m'as dit comment ça? Tu as fait un rêve? Tu as vu quelque chose? Tu as vu quelqu'un devant la maison? Toi, tu étais toujours appuyé sur ce qui te faisait peur. Mais moi, clairement, ce que tu avais fait. Je croisais les doigts pour te le faire en retour, pour te, pour te renvoyer l'appareil. Je croisais les doigts pour te renvoyer l'appareil. Je croisais les doigts pour faire la même chose. Mais je ne savais pas si j'allais pouvoir. Je ne savais pas si, comme toi, mon corps allait en décider ainsi. Alors la nuit, quand on a été dormir, je t'avais expliqué que ce n'était rien de tout ça, et que tu verras en fermant les yeux. J'espérais que mon corps fasse ainsi comme il avait fait avec moi. J'espérais très fort que mon corps fasse ainsi, comme il avait fait avec toi, pour moi. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, et pour être plus sûr que mon corps fasse comme il avait fait pour moi, je me suis mis contre toi. Et en me mettant contre toi, j'étais sûr que mon corps allait faire la même chose que ce que tu m'avais fait. Une petite caresse légère dans le cou, puis dans les cheveux.